Les amis, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui je vous emmène, on va faire les courses. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre. Tout simplement, bienvenue pour ce premier numéro des Otacourses. Oui, j'ai décidé que ça s'appellerait comme ça parce que ça me fait bien rire. Les Otacourses, qu'est-ce que c'est? Ce sera tout simplement une vidéo dans laquelle je fais mes courses avec vous. Tout ce qui est manga, en fait. Que ce soit les livres, les produits dérivés, les figurines, voilà, tout. Alors évidemment, je vais pas me contenter de faire mes courses et puis voilà, ce serait un petit peu chiant. Non, non, je vais faire mes courses, vous verrez sans doute pas tout d'ailleurs. Je vous montrerai tout à réception. Du coup, évidemment, ce sera cette vidéo, moi je la tournerai en 2 parties. Pour vous, il y aura tout, mais pour moi, non. Alors j'attends. Voilà en gros pour le concept. Avant de se lancer, c'est le moment de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comment ça, t'es pas encore abonné, toi? Comment ça? Abonne-toi? Mais viens! Viens! C'est le moment aussi de liker, de partager la vidéo et de me faire vos retours sur déjà le concept, voilà, si vous avez des idées pour peut-être l'améliorer au fil du temps ou des suggestions, tout ça, bref, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Je vous propose qu'on prenne notre petit panier et qu'on y aille, voilà, allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui on va aller sur 2 sites, on va vraiment pas s'embêter, il y en a un, c'est très connu, c'est la Fnac. Voilà, tout à fait honnête. Le deuxième site, par contre, celui-là, c'est le premier que je vais vous montrer parce que j'y tiens. Les amis, bienvenue chez Ginkura Otaku, un site que vous ne connaissez sans doute pas, et du coup c'est bien pour ça que je vous en parle, parce que déjà, c'est un site récent, année dernière, enfin fin d'année dernière, donc c'est vraiment très récent, et parce que, du coup, comme tous les petits sites qui démarrent, c'est un petit site, donc, pas beaucoup de monde ne le connaît. Si je peux vous permettre de faire une belle découverte, une petite pépite, j'en serais très ravie. Ginkura Otaku, c'est un site déjà qui est très joli. Moi, il me plaît beaucoup, personnellement. Je trouve qu'il est déjà super bien fichu pour un site qui vient d'émerger, vraiment. Parce qu'il y en a à côté, les interfaces, c'est pas ouf. Du coup, Ginkura Otaku, c'est quoi? C'est un site de figurines et de produits dérivés manga, tout simplement. Voilà. On peut pas faire plus simple. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que son site je vous le conseille? Tout simplement parce que, en vrai, elle a pas mal de choix. Alors que, elle est qu'au début, il y a déjà pas mal de trucs, que ce soit des figurines, genre vraiment des belles pièces à plus de 500 balles, des nendoroïdes, des figurines beaucoup plus classiques à beaucoup moins cher. Donc il y a vraiment un peu de tous les prix, pour tous les goûts. Elle essaye aussi de diversifier le truc, et ça, c'est vraiment pas mal. Elle se concentre pas sur les gros trucs, Naruto, My Hero, tous ces trucs-là. Alors, il y en a quand même massivement, c'est normal. Mais elle essaie quand même de trouver quelques autres petits trucs sympatoches. Maintenant, voilà, c'est encore le début, donc forcément, c'est des licences un peu plus connues, mais elle essaie quand même d'ajouter dernièrement des trucs autres. Donc ça peut être super intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir si du coup, il y a quelque chose qui vous intéresse, vous. Et puis c'est pareil, si vous cherchez des belles pièces, elle en a. Des grosses pièces bien chères, mais elle en a, et elles sont vraiment top. Beaucoup de précommandes, vous allez le remarquer, vous le voyez déjà, c'est normal. Il faut le temps que tout sorte, parce que c'est beaucoup des produits récents, ou qui sont à venir en fait, donc forcément... Et j'étais même surprise parce que j'ai déjà vu des pièces sur son site que je trouvais pas ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que vraiment, c'est quali, puis franchement, vous pouvez lui faire confiance. Ce sera vraiment safe, vous pouvez y aller. Elle a bien bossé son truc, mais vraiment de ouf, je peux témoigner. Donc franchement, voilà, moi j'ai envie de soutenir aussi les petits sites qui se lancent et qu'on sait que c'est bien et que ça vaut le coup. Parce que c'est important aussi, voilà, toujours vous montrer les trucs hyper connus comme la Fnac par exemple, où on va aller juste après. Là, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer aussi, en parallèle, un site que probablement vous ne connaissez pas et que je vais vous faire découvrir. Et si vous commandez sur ce site, dites-moi ce que vous aurez commandé dans les commentaires ou sur Insta, Twitter, comme vous voulez, mais j'ai trop envie de savoir si vous passez commande, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous allez prendre. Elle a quand même pas mal de trucs sympas, hein. Il y a du manga, il y a un peu de jeux vidéo manga aussi, parce que j'ai déjà vu du Persona. Donc en vrai, vraiment trop bien, vraiment trop bien son... Et du coup, je lui ai passé commande. Pensez bien, je viens de la commander, la figurine, sauf que mon rush s'est barré, donc je dois refaire. Mais j'ai commandé cette petite figurine, je vais vous la montrer tout de suite, parce qu'elle est vraiment incroyable. Déjà, regardez, c'est Asuna, elle est magnifique. Cette figurine-là, notamment, est incroyable, bien évidemment. Le prix aussi, mais... la figurine est vraiment belle. Non, moi j'ai commandé celle-là. Donc vous voyez, c'est une petite figurine vraiment qui paie pas de mine. Elle est pas chère. Vraiment, elle est pas chère. Et puis, hyper cute. Voilà, c'était une petite Asuna. Voilà. Avec la fleur de cerisier en socle. Je trouvais ça sympa. Bref, elle est très mignonne. Elle passera très bien dans mon décor.
J'avais pas besoin d'un truc immense tout de suite, hein. On va attendre un peu. Enfin voilà, du coup j'ai commandé cette petite Asuna et j'en suis très contente, voyez-vous. Et comme je disais, elle fait aussi des produits dérivés, donc puzzle. Il y a des Ichiban Kuji aussi, les loteries, ça c'est super populaire, donc c'est vraiment cool. Après les figurines, elle en a certaines qui viennent d'Ichiban, mais que vous pouvez acheter directement, quoi. Donc c'est cool, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Porte-clés, verre, mug, je vois un peu de tout, portefeuille, lampe, sac. Il y a tout, il y a de tout. Alors il y a un peu moins de produits dérivés parce que je vous vois venir. N'oubliez pas que c'est un petit site et justement ce sera grâce à vous qu'elle pourra rajouter des milliers de trucs et ça c'est trop bien. Bref, j'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte. Ginkura Otaku, notez, allez voir son site, le lien est dans la description. Commandez, n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment sympa. En plus c'est une personne adorable, ça lui fera plaisir, vraiment. Voilà, on va passer du coup à la Fnac. Alors je vais faire mes petites courses après, voilà, je vais ajouter des trucs au fur et à mesure, vous verrez sans doute pas tout, mais par contre je suis curieuse de savoir comment vous vous organisez. C'est-à-dire, est-ce que vous sélectionnez, vous faites au feeling, genre oh ça me dit bien, oh ça me dit bien, et puis vous prenez comme ça, ou est-ce que vous faites un plan avant, il faut que j'achète ça, ou alors oh, je fais que cette collection, quoi. Vous me direz comment vous procédez pour vos achats manga. Si vous allez sur place ou via internet, moi en général je vais plutôt sur place, je vous avoue, mais là pour le concept franchement c'était plus cool de faire tout au PC. Mais voilà, vous me direz parce que je suis curieuse de savoir comment vous fonctionnez parce que personnellement des fois je galère. C'est-à-dire que je mets 50 millions de trucs dans mon panier puis après pour trier bonjour, et j'ai tendance à beaucoup fonctionner plutôt au feeling, qu'est-ce que j'ai envie de lire sur le moment ou qu'est-ce qui vraiment me botte, ou alors quand c'est des nouveautés, bon bah voilà quoi. Vous me direz comment vous fonctionnez dans les commentaires, je me demande. Bon, après, il y a quand même des bases, hein. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de mangas à me faire acheter, potentiellement, ils seront déjà dans ma liste ou quoi. Enfin, bon, bref, voilà. Mais faites toujours vos suggestions. On ne sait jamais. Et ça se trouve, ça me fera découvrir des pépites. Franchement, n'hésitez pas. On regarde quand même un petit peu les sorties de ce mois-ci parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Bon, après, il y a encore des trucs qui m'intéressent mais qui sont qu'en précommande, donc je les prendrai qu'après. Et pas mal de trucs aussi où j'en suis pas encore là, mais il y a quand même pas mal de trucs intéressants en ce moment. Allez, c'est l'occasion aussi de terminer les collections clairement parce que j'ai pas mal de trucs où il y a vraiment très peu de tomes et à chaque fois je me dis il y a ça, donc du coup je prends pas et en fait ça me saoule. Donc du coup là je vais en finir quelques-unes si je peux. Vous voyez, je fais des efforts. Bon les gens, je vois qu'il y a quand même 25 trucs dans mon panier. Peut-être m'arrêter de chercher et puis je vais trier ça et puis on va voir. Oh bah oui, bien sûr, oui, oh bah, si peu. C'est horrible en fait. Bon écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais là, j'arrive plus à aller plus bas que globalement 130 balles. Voilà, donc on en a quand même pour un petit peu. Mais c'est pas grave, hein, vous serez contents, vous serez contents. Du coup, j'ai plus qu'à attendre de recevoir tout ça et tout déballer, mais pour vous, le déballage, c'est maintenant. Yes! Et tout est là, ça y est, j'ai enfin tout reçu. On va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Enfin, moi je sais, mais je vais pouvoir vous faire découvrir en tout cas. Et bah du coup, je propose qu'on y aille tout de suite. On commence par du grand classique, c'est du Naruto. Il en manque un, c'est le seul manga que j'ai pas encore reçu et qui arrivera plus tard, mais c'est pas très grave. C'est juste pour terminer la collection, il m'en manquait 3. Du coup, bah voilà, au moins ça y est, c'est fini. Naruto, next, c'est fini. Voilà, toujours aussi stylé, de toute façon Naruto, je n'en parle même pas. On continue encore avec du classique, avec le tome 31 de My Hero Academia, parce qu'il faut bien être à jour, il faut bien compléter, donc le voici. Voilà, tout simplement. J'ai hâte de lire My Hero, trop bien. D'ailleurs, je suis allée voir le film au Cinoche. Vous me direz si vous êtes allé le voir dans les commentaires et ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé vraiment très sympa. Encore une série que je termine, il s'agit des Fairy Tail City Hero, il m'en manquait 2 et ben voilà, c'est fait. En plus les jaquettes sont plutôt cool. C'était vraiment pour finir ma collection, comme ça c'est fini, 4 tomes ça va vite. Le but c'est d'en terminer un maximum. Et éventuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas Fairy Tail City Hero, c'est les personnages de Fairy Tail, sauf que là on est dans un monde beaucoup plus classique, entre guillemets. Où là c'est vraiment commissariat, police, etc.
un peu les héros de la ville. Du coup c'est complètement autre chose, donc n'hésitez pas. Et on continue direction Poudlard. Non pardon, excusez-moi, pas du tout. Non, on part avec Mashle, pardon. Vous l'aurez compris, on est à jour puisque c'est le tome 6 pour Mashle. J'ai très hâte de le lire parce que franchement, plus ça avance, plus je trouve que c'est pas si mal que ça en vrai. Il y a pas mal de trucs à en dire, je vous avais dit que je ferais une minute manga dessus, j'ai pas oublié, il faudra vraiment que j'en fasse une parce qu'il y a pas mal de trucs à en dire. En tout cas, si vous aimez muscu, magie, allez-y. Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une minute manga sur Demon Slave et j'avais pas eu le temps de continuer. J'avais lu que le tome 1 et je vous avais fait mon retour. Et ben voilà, je continue, ça y est, je vous écoute parce que vous avez été nombreux à m'en parler et à me dire qu'il fallait lire la suite. Et ben voilà, elle est là, je vous écoute et j'ai très hâte de le lire parce que franchement le premier tome m'avait plutôt bien plu. N'hésitez pas à aller voir du coup mon avis dans la minute manga Demon Slave, je vous mets le petit lien, tout ça. Allez voir et comme ça je vous explique tout ce qu'il en est sur ce manga. Ça peut être pas mal. On enchaîne avec un de mes coups de cœur de ces derniers temps, il s'agit du tome 6 de La Gameuse et son chat. Ça pète admin comme ça, je sais, mais en vrai c'est trop bien. Ça pareil, il faut que je vous fasse une minute manga dessus, c'est trop bien. C'est chill, hein. C'est très chill, c'est vraiment une meuf hyper geek, qui tout simplement du jour au lendemain va se retrouver avec un chat à charge et franchement c'est véridique de ouf. Bref, je vous en reparlerai, mais en attendant, lisez ça. Et comme vous le savez, j'aime tout ce qui touche aux jeux vidéo en manga, tout ce qui est isekai ou tout ce qui est un peu geek sur les bords, ça me plaît bien. Et ben du coup, Shangri-La Frontière. J'ai beaucoup aimé le tome 1, rien forcément d'extraordinaire au niveau du scénario à la base, hein, mais quand même super agréable à lire, plutôt cool. Et du coup, tome 2 et 3, on est à jour, j'ai hâte de lire ça. Si vous connaissez pas, tout simplement, on va suivre un gars qui a l'habitude de tester les pires jeux, pas les meilleurs, non, les pires, de vaincre tous les bugs du jeu possible, de tous les trouver, voilà, bref, il prend un malin plaisir à s'éclater sur des bouses en fait, ouais, vraiment des navets quoi. Sauf que quand vient le moment de jouer à un jeu qui fait un tabac monumental, ben il va se rendre compte que non seulement c'est un fucking challenge, et qu'en plus, ben, c'est plutôt cool. Mais bref, je vous laisserai découvrir, on en reparlera sans doute, mais déjà j'ai hâte de lire. Au passage, c'est le moment de vous abonner à mon Insta si c'est pas encore fait, voilà, je vous le mets juste ici. Allez vous abonner puisque les avis manga, tous ces trucs là, je vais sans doute en mettre en fait là-bas. Donc quand j'aurai lu tout ça, bah, si vous voulez avoir mon retour ou quoi, en dehors des minutes manga, bah, ce sera sur Insta. Voilà, donc c'est le moment de vous abonner. Et bien évidemment, c'est aussi le moment de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, bien sûr, je vous apprends rien. Likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson. Bref, on continue avec un manga qui fait beaucoup parler en ce moment, n'est-ce pas? Il s'agit de Kaiju No. 8, tome 2 et 3, ils sont super beaux. Franchement, ils ressortent hyper bien, je kiffe, j'adore, les jaquettes sont trop cool. Et j'ai vraiment hâte de les lire parce que le premier tome était relativement sympa, franchement. Du coup ouais, très cool, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ici, si on va apprendre plus de trucs, découvrir les personnages, etc. Donc franchement, vraiment belle nouveauté, hein, bien évidemment. Je vous en parle pas trop plus parce que je pense que je referai une vidéo dessus, c'est pareil, hein, grosse nouveauté, donc on va en discuter un peu, mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et pour terminer, on va partir en Corée, oui, parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a aussi les webtoons, vous le savez, en ce moment c'est très tendance, ça vient de plus en plus chez nous. Et les webtoons sont adaptés du coup en manhwa, donc c'est plus grand format, couleur, tout ça, donc ça ressort hyper bien, c'est juste trop bien. Je vous avais déjà parlé de Solo Leveling dans mon dernier achat manga, j'avais eu du Dice aussi, et bah voilà, du coup on est reparti. Et justement, voilà donc le tome 4 de Dice, et du coup je vous avais dit que je ferais une minute manga dessus. Je la ferai, pareil, j'ai pas oublié, j'en ai tellement que je veux vous faire, mais c'est un truc de ouf, je veux vous parler de plein de choses. C'est compliqué. En tout cas voilà, Dice hyper bien. Si vous aimez tout ce qui est un peu jeu de la mort, survie avec des étudiants, voilà, moi tout ce qui se passe dans des écoles ou des trucs comme ça, j'adore. Bref, du coup, je vous conseille Dice aux éditions de Nazca, c'est vraiment très cool. Et comme je vous disais, voilà, couleur et tout, bref. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous aimez les webtoons et que vous voulez quand même des formats papier, bah voilà, c'est le moment, les manhwas, c'est trop bien. Je vous refais juste un mini résumé là comme ça. Dans ce monde, vous pouvez avoir des dés, devenir des Dicers. Et le problème, c'est que ces dés, ils vont vous permettre des trucs plus ou moins bien, c'est-à-dire que ça peut être bien pour vous mais pas forcément pour les autres, ou même pour vous en fait. Non, en fait tout est possible dans ce monde. Et les dés, franchement, jouez pas trop avec ça, c'est dangereux, hein. C'est dangereux les dés.
On continue avec un tome que j'ai du retard, oui je sais, j'ai du retard. Solo Leveling tome 4, c'est seulement maintenant que je le prends. Et pourtant j'adore. Solo Leveling les gars, c'est trop bien. Que ce soit en termes de dessin, franchement c'est relativement cool. En termes d'histoire, trop bien. Mais pareil, dès que ça a une dimension jeu vidéo, c'est trop cool. Franchement, Solo Leveling, ça je vous le conseille vraiment plus. En webtoon c'est trop bien. Parce que très globalement, à la base, le mec, nul. Vraiment. Là les gars. Aïe. Et on termine ce premier numéro des Otacourses avec... Qu'est-ce qui cloche? C'est la secrétaire Kim, j'ai failli pas arriver à le dire. Le tome 3, ça c'est pareil, il y a même un drama qui est sorti que j'ai pas encore vu, il faut vraiment que je le regarde. Il y a un drama, le webtoon, du coup qui est trop bien. Franchement, du coup en version papier, c'est excellent, ça fait trop du bien. C'est le genre de truc qui est trop cool à lire quand t'es posé bien tout, ouais, enfin non, nickel. Les couvertures sont super belles. Franchement, K-Books, ils sont au top. Ils ont que des pépites, mais de ouf. Allez-y du coup, n'hésitez pas. Prenez tout. Il y a True Beauty aussi, qui est vachement bien, que vous devriez lire. Il y a aussi un drama d'ailleurs. Ouais, bref, il y a vraiment pas mal de trucs. Hein. Et quoi qu'il en soit, sachez que cette fille est la secrétaire la plus efficace ever. Tout le monde veut la même, je pense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à lire ça, c'est une pépite. Voilà qui conclut donc ce premier épisode des Otacourses. J'espère que ça vous aura plu. Dernière petite chose en ce qui concerne du coup la figurine d'Asuna. Oui, vous voyez bien, elle n'est pas là. Je ne l'ai pas encore reçue. Donc, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Et quand je vais la recevoir, je vais faire un unboxing et une petite vidéo pour vous en parler, vous la montrer directement sur mon Insta. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait me suivre, donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Dès que je la reçois, je vous montre tout, j'ai trop hâte. Mais en tout cas, n'hésitez quand même pas à aller commander, allez-y, il y a quelques retards au niveau des fournisseurs, etc. Mais ça arrive, il n'y a pas de problème. Au top, vraiment, elle a un super service, elle est au top. Donc voilà, si vous commandez, vous me le direz et moi dès que je reçois ça, je vous montre tout. En tout cas, j'ai trop hâte de la recevoir. Et bien sûr, j'espère que ce premier numéro des Otacourses vous aura plu. Il y en aura d'autres, j'en ferai régulièrement, voilà. Et puis je pense que je vais améliorer un petit peu le concept par-ci par-là. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, les mangas que vous achetez dernièrement, dans la sélection que j'ai acheté là, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vos avis, tout. Dites-moi tout comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, des câlins. Tchuss!